on devient entrepreneur, on veut tout simplement changer le monde. On a plein de choses à faire, on a plein de rêves, on a plein d'objectifs. Le problème, c'est que c'est difficile d'atteindre ces objectifs. Et pour certains d'entre vous, peut-être même toi, si tu regardes cette vidéo, tu ne sais pas comment atteindre tes objectifs. En fait, tu n'y arrives pas. Tu te dis, j'ai envie de faire ça, mais peut-être tu sais pas comment faire. Tu n'as pas de plan. Et peut-être même tu as des objectifs, tu as un plan, mais tu n'y arrives jamais. Tu dis, bon, j'ai envie de maigrir, mais tu n'arrives pas à maigrir, par exemple. J'ai envie de faire du sport, mais tu n'arrives pas à aller au sport. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer en fait comment faire pour atteindre ces objectifs à coup sûr, à chaque fois. Comment faire pour se dire, moi je veux faire tel objectif. Salut à toi, moi c'est Hugo Barbet et en suivant cette chaîne, je vais tout simplement t'apprendre à devenir une meilleure version de toi-même. Aujourd'hui, on va parler objectifs. On va parler d'accomplir tes objectifs. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as envie d'accomplir tes objectifs. Tu as envie de te fixer et de réussir. Et moi, j'étais comme toi avant. Moi avant, quand j'ai commencé à faire de la vidéo, je me suis dit, bon, j'ai envie de créer une chaîne YouTube. J'ai envie de publier des vidéos. J'ai envie d'obtenir un certain chiffre d'affaires. Et ok, mais j'y arrivais pas. J'y arrivais simplement pas parce que je savais pas comment faire. Je me suis dit, bon ok, je vais créer une chaîne YouTube, je vais devenir le meilleur. Ok, qu'est-ce que je fais du coup? Je savais pas. Et là, j'ai pas pu avancer. J'ai pas pu avancer pendant des semaines. Des semaines et des semaines, juste à tourner en rond, à essayer de me dire, qu'est-ce que je dois faire, etc. C'est chiant quoi. Qu'est-ce que je fais? Donc j'ai trouvé une solution pour ça. Cette solution, c'était avoir des to-do list. La to-do list, en fait, c'était, je me suis dit, bon, ok, je vais avoir une chaîne YouTube, je veux faire un chiffre d'affaires. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois trouver un client, faire une presta, faire un devis, hop, et hop. Mais une fois que je faisais ça, je savais plus quoi faire. Encore une fois, je savais plus quoi faire. Vu que j'avais accompli techniquement ce que je voulais faire, j'avais fait 2-3 vidéos YouTube, je savais pas quoi faire. Parce que j'étais revenu à la case départ. Ok, j'ai fait 3 vidéos YouTube, qu'est-ce que je fais maintenant? Donc pour ça, j'ai trouvé une deuxième solution. Oui, cette solution-là, ça a été la solution qui a vraiment tout changé. Cette solution-là, en fait, c'était comme la solution 1, avoir des to-do list, des objectifs, des trucs à faire, mais sur le plus long terme. Et sur le plus long terme, c'est-à-dire sur 5 ans. Sur 5 ans, j'ai des objectifs. Et c'est exactement ce dont je veux te parler dans cette vidéo. C'est avoir tes objectifs long terme avec des deadlines. Imagine, avoir une vision, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? En fait, avoir une vision, c'est comme un phare en pleine nuit. C'est là où tu veux aller. C'est vraiment là où tu veux aller dans X temps. Si tu dis, je veux perdre du poids, et on sait pas combien tu veux perdre, on sait pas comment tu veux le perdre, on sait pas dans combien de temps tu veux le perdre, tu vois, c'est tellement flou. Donc tu n'as aucune chance d'y arriver. Alors que si par exemple, dans 5 ans, tu as un type, il fait peut-être 190 kg. Dans 5 ans, il dit, dans 5 ans, je veux faire 90 kg. Je veux perdre 100 kg en 5 ans. Il sait déjà dans 5 ans qu'il doit faire que 90 kg. Il sait qu'en 5 ans, il doit perdre 100 kg. Là c'est chiffré déjà. Et là, on va correspondre avec le terme SMART, avoir un objectif SMART. La SMART, en fait, c'est quoi? C'est un acronyme qu'on utilise pour définir des objectifs et surtout pour les atteindre. Par exemple, on a le S de SMART pour spécifique. On veut avoir un objectif spécifique, on doit savoir exactement ce qu'on va faire. Par exemple, perdre 100 kg. Ensuite, le M de SMART, c'est mesurable en fait. On doit avoir un truc chiffré on peut se dire, quand j'aurai accompli ça, j'aurai réussi mon objectif. Là, c'est perdre 100 kg. 100 kg, c'est mesurable. On se met sur une balance. Si on est passé de 190 à 90, ça veut dire qu'on a réussi à mesurer et accomplir cet objectif. Le A, c'est pour est-ce que c'est possible de le faire. Par exemple, si je te dis que moi, je veux envoyer une fusée sur Mars dans 2 mois, c'est pas possible. C'est pas possible parce que j'ai pas les moyens, j'ai pas les compétences. Alors que si Elon Musk qui dit ça, moi, dans 2 mois, je vais envoyer une fusée sur Mars. Bon, même 2 mois, c'est un petit peu short. Tu vois. Disons 5 ans. 5 ans. Moi, dans 5 ans, j'aurai aucune connaissance, même si je travaille pendant 5 ans, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, etc. Je ne pourrais pas envoyer une fusée sur Mars. C'est impossible pour moi. Parce que j'ai pas les compétences, j'ai pas l'entourage, j'ai pas les fonds, etc. Alors qu'Elon Musk, dans 5 ans, il me dit, pour moi, c'est possible. Parce qu'il a tous les cerveaux qui bossent pour lui, il a les moyens, il a les compétences, il a les connaissances et tout. Donc, il a SpaceX, il a 2000 personnes qui bossent sur ce projet-là. Donc, lui, c'est possible. Ton objectif, il doit être possible à faire. Si le mec, il disait, dans 6 mois, je veux perdre 100 kg, c'est pas possible. À moins de te couper en deux, c'est pas possible. C'est exactement pareil ce que tu vas faire avec ton objectif. Le R de SMART, c'est pour réaliste. Encore une fois, on peut retourner soit pour notre mec obèse qui veut perdre du poids. Si c'est dans 5 ans, c'est réaliste. Si c'est dans 6 mois, c'est pas réaliste. Il ne peut
pas le faire. Ou tout simplement un objectif, bah moi je veux peser 20 kilos. C'est pas réaliste. Il faut quand même se dire que c'est possible de le faire. Pas que ça n'a jamais été fait et que maintenant je veux le changer. Ça, ok, on peut le faire, mais ça reste un peu compliqué de le faire maintenant. Mais c'est encore une fois comme ça qu'on fait avancer par exemple la science ou encore les idées des gens, etc. Mais plutôt quelque chose que tu pourras atteindre. Un truc réaliste. Un truc que toi, avec tes compétences, tes connaissances, tu vas pouvoir atteindre dans un certain temps. Et le temps, c'est pour le T de SMART. Parce que le temps, en fait, c'est ça, c'est un objectif temporellement défini. Si par exemple tu dis je veux perdre du poids, tu sais pas dans combien de temps, tu sais pas combien. Donc là, tu vas pas pouvoir avoir de deadline. Avoir une deadline, ça va te motiver de fou. Si tu as été au lycée, au collège, etc. et tu avais un gros devoir maison à rendre à la fin des vacances, les 2 premières semaines, tu foutais rien. C'est seulement le dimanche soir que tu te réveillais parce que tu devais le rendre pour lundi et que la deadline approchait. Si tu n'avais pas cette deadline, mais tu le ferais jamais, jamais tu vas bosser. C'est comme réviser pour le bac. On révise pour le bac peut-être un mois. Pour les plus courageux, un mois à l'avance. Sinon, le reste, c'est pendant une semaine avant le bac, mais tu charbonnes de fou parce que la deadline arrive. Tu dois avoir une deadline sur chacun de tes objectifs. En fait, tous tes objectifs doivent être tout simplement SMART. Ils doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Et ça, on va commencer par le faire sur tes objectifs de 5 ans, sur ta vision. Dans 5 ans, où est-ce que tu veux en être? Où est-ce que tu veux en être? Il faut que tu sois super ambitieux. Moi, par exemple, dans 5 ans, je veux pouvoir vivre où je veux, quand je veux, et être l'une des plus grosses chaînes francophones, tout simplement d'apprentissage de compétences pour des personnes comme toi, pour les débutants. Ça, c'est moi, ma vision sur cette chaîne YouTube. Ou encore une autre, dans 5 ans, je veux réaliser chaque année, par exemple, 150 000 € de chiffre d'affaires. Là, c'est chiffré, c'est spécifique, c'est mesurable, c'est atteignable. C'est possible de le faire, tu vois. Tu fais ça sur ta vision de 5 ans, puis 3 ans, puis 1 an. Par exemple, là, on a débuté 2024 cette année. Dans 1 an, en décembre 2024, où est-ce que je veux en être? Qu'est-ce que tu vas vouloir accomplir? Encore une fois, fais des objectifs SMART. Et c'est pareil, ensuite, on va rediviser ce plan de 1 an et on va le diviser en plusieurs plans de 90 jours par trimestre. Alors pourquoi 90 jours? 90 jours, en fait, c'est assez pour tester une nouvelle idée, un nouveau business, une nouvelle méthode pour voir. En fait, on a assez de temps en 90 jours pour voir les premiers résultats, si c'est prometteur ou pas. Comme ça, on n'aura pas gâché par exemple 8 mois à travailler sur un projet et que ça ne marche pas, 8 mois sur une formation où finalement personne n'achète, on n'aura bossé que 3 mois dessus. 3 mois, on voit des résultats. Si c'est prometteur, on continue. Si c'est pas intéressant, on arrête. On met de côté et on refait un nouveau plan de 90 jours. Comme ça, on en a 4 par année, 4 plans de 90 jours. Et encore une fois, je le répète, mais tes objectifs doivent être SMART. Tu dois savoir exactement où tu vas, comment tu y vas, pourquoi tu y vas, dans combien de temps tu dois y aller et comment faire. Et ensuite, ce plan de 90 jours, tu le réduis encore une fois en mois. Moi, j'ai des plans de 90 jours et à chaque mois, je sais exactement ce que je dois faire. Et ensuite de ce mois, tu fais des gros objectifs de la semaine, 3 gros objectifs par semaine, des gros objectifs. Si à la fin de la semaine, tu les as accomplis, ta semaine, elle est complète. Tu as fait une bonne semaine de travail. Et ensuite, dans cette semaine, chaque jour, tu dois avoir des to-do list qui vont te permettre, ces objectifs, ces actions, vont te permettre d'atteindre tes objectifs de la semaine. Ces objectifs-là de la semaine vont te permettre d'atteindre tes objectifs du mois. Et ensuite, cet objectif du mois, il va te permettre d'atteindre ton objectif de 90 jours pour voir si le projet, par exemple, est viable. Et ensuite, si ce projet est viable, hop, ça se répercute sur l'année, tes objectifs de l'année. Et ces objectifs de l'année, hop, ça se répercute sur ton objectif long terme, ta vision de dans 5, 10 ans, etc. C'est comme ça, en fait, qu'on doit faire des objectifs. C'est comme ça qu'on doit faire pour accomplir ces objectifs. C'est se donner des putains de deadlines. Il faut être précis quand on se fixe tes objectifs. Sinon, ça va jamais marcher. Jamais marcher. Moi, c'est ce que je fais depuis peut-être 2 ans maintenant. Et chaque jour, je sais exactement ce que je dois faire. Là, par exemple, aujourd'hui, je vais filmer des vidéos YouTube. Ensuite, je fais les backups et j'ai d'autres trucs à faire. J'ai des clients à gérer, etc. Mais je sais exactement ce que je dois faire aujourd'hui. Et quand j'aurai accompli tous ces objectifs, ma journée, elle sera terminée et je pourrai passer à la prochaine journée. Voilà donc comment faire pour se fixer et surtout accomplir ses objectifs à coup sûr. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu et si tu veux en apprendre plus, je te conseille de regarder les vidéos YouTube qu'il y a juste ici. Nous, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Ciao!